L'île dormait sous un voile de brouillard. Lourd, humide, l'air portait l'odeur âcre et métallique du canal. Le long de la Deûle, la silhouette massive du commissaire Adamsberg se découpait dans la brume. Son regard, perdu au loin, reflétait l'opacité de l'affaire qui le hantait. Adamsberg était un homme taiseux, un observateur. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Son intuition, presque surnaturelle, le guidait dans les méandres des enquêtes les plus complexes. Il était arrivé à l'île quelques jours plus tôt. Un meurtre, sordide et mystérieux, l'avait arraché à la quiétude de son bureau parisien. Le commissaire s'arrêta. Il inspira profondément. L'air était chargé de secrets. Il le sentait. Cette ville, si belle et paisible en apparence, cachait une noirceur insoupçonnée. Il allait la déterrer, pierre par pierre. Il le devait à la victime, un fantôme flottant dans le brouillard. Le corps gisait sur la berge, inerte. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume sombre. Son visage était pâle, figé dans une expression d'éternelle surprise. Les yeux, grands ouverts, fixèrent le ciel gris. Aucune trace de lutte, aucun signe apparent de violence. Adamsberg s'approcha lentement. Il observa la scène, détaillant chaque élément. Un homme comme lui, a priori sans histoire. Un habit de bonne facture, des chaussures cirées. L'homme était soigné, méticuleux. Qu'est-ce qui avait pu le conduire à une fin si tragique? Pas de cause de décès évidente, commissaire. Il faudra attendre l'autopsie. Adamsberg hocha la tête. Son regard se posa sur un détail incongru. Un foulard rouge vif, près du corps. Un objet féminin dans ce décor macabre. Intrigué, Adamsberg le ramassa délicatement. Il le scruta, cherchant une réponse dans les plis de soie. L'enquête révéla rapidement l'identité de la victime, Pierre Dubois, un homme d'affaires respecté, époux modèle, père dévoué. Sa vie semblait parfaite, trop parfaite. Adamsberg le savait, les apparences étaient souvent trompeuses. Il interrogea la veuve, une femme élégante et fragile. Ses larmes semblaient sincères, mais le commissaire percevait une ombre dans son regard. Un nom revenait sans cesse dans les témoignages. Vivienne Lefebvre, une femme mystérieuse, décrite comme étant d'une beauté troublante. Elle était la dernière personne à avoir vu Dubois vivant. Les rumeurs disaient qu'ils étaient amants. Vivienne Lefebvre, la femme au foulard rouge, devint le suspect numéro 1. Je n'ai rien à voir avec la mort de Pierre. Vous devez me croire, commissaire. Adamsberg l'observait. Il sentait que la jeune femme cachait quelque chose. Mais quoi? L'autopsie de Dubois révéla une vérité choquante. L'homme n'était pas mort accidentellement. Il avait été empoisonné, avec une substance rare et indétectable. Un meurtre prémédité, savamment orchestré. Adamsberg se plongea dans le passé de Dubois, déterrant des secrets enfouis. Il découvrit des affaires louches, des dettes de jeu considérables, des menaces voilées. Le monde parfait de Pierre Dubois s'effondrait, révélant une réalité sordide. Il avait de nombreux ennemis, des hommes et des femmes prêts à tout pour se venger. L'enquête prenait un nouveau tournant, plus sombre, plus dangereux. Le commissaire progressait à tâtons, dans un labyrinthe de mensonges et de trahisons. Vous ne savez rien, commissaire. Dubois avait des ennemis partout. Il n'était pas l'homme que vous croyez. Adamsberg sentait qu'il lui cachait des informations cruciales. Il devait trouver un moyen de les faire parler. La vérité se cachait quelque part, perdue dans le brouillard lillois.